Bonjour, donc dans cette vidéo, on va faire l'exercice 7 qui est en fait, si on regarde, le contraire de l'exercice 6 où il faut développer les expressions qui sont marquées et là il faut factoriser. Donc alors, factoriser en fait, ça repose sur cette formule-là. Cette formule-là, il faut reconnaître un facteur commun, ici c'est le cas. Quand il apparaît deux fois ou trois fois, on peut avoir trois termes aussi, quand il apparaît en commun, en même temps, on le met devant et on met une parenthèse. Vous avez des exemples ici. Et donc, en fait, le cas qui est ici porte seulement sur le A, le cas qui est ici porte seulement sur le B, le cas qui est ici, quand on a factorisé, il porte sur les deux. Il est force 2, tandis que celui-là est force 1, force 1. Parce que certains élèves me disent des fois, mais comment ça se fait? Il y avait deux nombres, puis il n'y en a plus qu'un, il y en a un qui a disparu. Mais celui-là porte sur les deux. Donc vous avez deux exemples ici. Vous avez donc là, on a 4 et 4, on met 4 devant, et entre parenthèses, x plus y. Alors, on a donc pour le B, par exemple ici, vous voyez, pour le B, on peut aussi factoriser, mais le K, ce n'est plus un seul nombre, comme ici le 4, c'est toute une parenthèse, vous voyez, K, c'est 2x moins 7, 2x moins 7. Et ça, c'est le A, et ça, c'est le B. Et vous avez un exemple, donc, alors peut-être pas tout à fait le même en cours, mais un exemple équivalent. Vous mettez 2x moins 7 en facteur, et vous mettez dans une grande parenthèse ce qui reste. Ce qui reste une fois que vous avez enlevé 2x moins 7. Ce qui reste, c'est ça. Après, on peut enlever les parenthèses précédées d'un signe plus sans souci. Si c'était un moins, attention, il faudrait changer le signe de tous les termes de la parenthèse. On réduit 4x plus 5x, 9x, et on obtient une forme qui est ici factorisée. Voilà donc l'idée de la factorisation. Alors on va pouvoir démarrer l'exercice 7. Alors l'exercice 7, je vais le chercher ici. Alors là, qu'est-ce qu'on reconnaît? 2. C'est le cas. Donc 2 et 2, on le met devant, dans une parenthèse, on met ce qui reste. Pardon. Au passage, si vous développez ça, vous revenez à l'envers, vous obtenez 2x plus 2y. Ici, le cas, il est caché. 8, c'est dans la table de 2. 2 fois 4, 6, c'est dans la table de 3. 2 fois 3. En fait, on va me prendre un 2 ici et un 2 là pour le mettre devant. Donc, qu'est-ce qui reste? Ici, c'était 2 fois 4, il reste 4x. Ici, c'était 2 fois 3. Une fois qu'on enlève le 2, il reste 3. Ici, 12. Alors là, il y a un petit souci. C'est que dans la formule, on a KA moins KB. Et il manque le B. Et en fait, il faut mettre fois 1. Quand on met 12 devant, il reste x moins 1. Il ne reste pas 0 en fait. Parce que si vous ne marquez rien ici, c'est comme si ce nombre-là n'existait pas. Et vous voyez bien que quand vous développez ça, vous retombez sur le 12x moins 12. Donc ne pas oublier que dans la formule, vous avez KA moins KB, et s'il n'y a pas le B, il faut mettre fois 1. Pareil ici, vous avez le K, et il faut mettre fois 1. Et là, le K, c'est quoi? C'est le 5, mais il faut mettre 5 fois 2x. Quand vous mettez 5 devant, là, il reste 1, et là, il reste, en enlevant le 5, il reste 2x. Parce que ça, c'est égal à 5 fois 2x. Quand vous développez, vous obtenez la même chose que ça. Alors là, qu'est-ce qu'on peut factoriser? Alors, dans cet exercice, on essaie de laisser des nombres entiers. Donc 4 et 5 ne sont pas dans la même table. Par contre, on a un x ici, et là, on en a 3. Alors, il y en a 1 et 1 ici qu'on peut mettre devant en commun. Si on en prend un ici, il y a x3, il en reste x2. Si on en prend un ici, il en reste plus, mais il reste 5. Quand vous développez, je ne vais pas leur dire 100 fois, mais quand vous développez ça, vous obtenez le résultat, l'énoncé qu'on avait au début. Alors ici, on peut factoriser le y. Il y a un y ici, il y a un y là en commun. Et puis on s'aperçoit que 125, c'est dans la table de 5. 125, c'est 5 fois 25. Donc on va pouvoir sortir 5y ici, il restera moins x. On va sortir 5y ici, il restera 25. Parce que ça, c'est égal à 25 fois 5y. Le 5y qui porte sur les deux parenthèses, il reste 25 moins x. Ici,
ce qui va servir de facteur commun, c'est les x. Il y en a 3, il y en a 5. On peut en mettre 3 en commun ici et là. On le met devant, c'est le rôle du facteur commun, le k. Si on en prend 3 ici, il en reste 2. Si on en prend 3 ici, il en reste plus, il reste que plus 5. Alors après, on va tomber sur des factorisations où le facteur commun est toute une parenthèse. Comme vous avez dans votre cours, hein, je reprends l'exemple du cours, vous avez un exemple ici. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? Bon, on a des yeux, hein, donc 2x moins 11 et 2x moins 11. En fait, on reconnaît k fois a plus k fois b. On va mettre ce k qui est 2 fois, on va le mettre devant, et on va mettre ce qui reste dans une parenthèse. Alors, comme en fait, normalement, ce qu'il faudrait avoir, c'est parenthèse, petite parenthèse 13x plus 3, plus petite parenthèse 3x moins 4. J'ai sauté une étape ici, parce que je me suis dit que, comme il y avait un plus entre les deux, je pourrais enlever les petites parenthèses dans le crochet, là, facilement. Donc, j'ai sauté une étape, en fait, là. Alors, pourquoi j'ai mis des crochets, alors que je pourrais mettre des parenthèses, hein? Bon, c'était comme ça, hein, parce que là, je vais avoir des crochets, et là, je vais avoir des parenthèses. Sinon, on peut mettre des parenthèses. Alors, là, ça s'appelle factoriser. J'ai factorisé. Maintenant, je vais réduire ça, parce que ça, je peux l'arranger. Les x ensemble, 13 plus 30, 43. Et les nombres tout seuls, 3 moins 4, qui donne moins 1. Donc, en fait, je regarde où c'est qu'on en est. Factoriser et réduire. Donc, on factorise, et si on peut, on réduit. Ici, j'ai factorisé. Là, j'ai réduit. Par contre, si par contre vous ne mettez pas les crochets, vous ne factorisez pas, hein, ou les crochets ou les parenthèses. Hein. À la fin, il faut avoir, ici, factoriser, c'est la dernière opération à faire. Si on remplaçait x par un nombre, ce sera un fois. Vous voyez, là, il y a un fois, un fois, un fois. Partout, il y a des fois. Et le fois, c'est la dernière opération à faire. Alors, grand N. Là, en fait, normalement, on a k fois b, et là, on devrait avoir k fois a. Et alors, en fait, on l'a parce que 3x moins 6 au carré, c'est quoi? C'est 3x moins 6, facteur de 3x moins 6. Donc, on a 3x moins 6 deux fois. Je vais le prendre une fois ici, une fois là, pour le mettre devant. Sauf que, comme j'en ai pris un ici, il m'en reste quand même un, 3x moins 6. Et là, moins 7x moins 2. Là, il y a un petit piège parce que vous voyez, il y a un moins là. Et ce moins, en fait, il faut faire attention parce qu'il va porter sur tout 7x moins 2. Et d'après ce qu'on avait vu dans un exercice avant, hein, sur le développement, alors on avait vu ça, vous voyez là, moins devant une parenthèse, ça va en fait changer le signe de tout ce qui est dans la parenthèse, moins 7x. Et l'erreur la plus fréquente, c'est d'oublier le moins 2 va devenir plus 2. Après, on a 3x moins 7x, moins 4x, moins 6 plus 2, moins 4. Et là, c'est terminé. Parce que si jamais on développe ça, ce n'est pas la question. Parce que la question, si je regarde bien l'énoncé, c'est factoriser, c'est pas développer. Alors, on a celui-là. Alors celui-là, il est un peu caché. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'a pas quelque chose en commun. Sauf que, encore une fois, on a des yeux. 26, c'est le double de 13. 8, c'est le double de 4. Donc on va faire apparaître 13x plus 4 en factorisant ici par 2. Vous voyez, 2 fois 13 et 2 fois 4. On va prendre un 2 ici, un 2 là, on va le mettre devant. Il va rester 13x plus 4. Et là, maintenant, on peut voir le facteur commun dans ce terme-là, et le facteur commun dans ce terme-là, c'est 13x plus 4. Il est ici, il est là, je le mets devant. Qu'est-ce qui reste? Là, il reste 7. Là, il reste tout ce que l'on avait, sauf 13x plus 4. Le 2, je pourrais le laisser derrière, je l'ai mis ici, pour faire joli devant, mais j'aurais pu le laisser ici. Hein. Alors là, on va développer ça. Alors, encore une fois, j'ai sauté une étape ici. Hein. 7 moins 2x plus 2. Vous voyez, quand on fait moins 2, moins 1, ça fait plus 2. Et 2 plus 7, ça fait 9. En fait, j'ai sauté une petite étape qui consistait à développer ça. Vous allez me dire, on développe, on factorise. On factorise, puis,
Si on peut, on réduit. Et pour réduire, des fois, il faut développer. Alors, ce qui reste est un petit peu différent, en fait. Ce qui reste est un petit peu différent parce que factoriser en utilisant une identité remarquable. Alors là, ce n'est pas la même formule. Je vous reprends le cours, c'est pas ça, en fait. C'est les identités remarquables, c'est ça. Donc, en fait, on va utiliser les 3 identités remarquables, mais dans l'autre sens. On va reconnaître ça et on va dire que ça vaut ça. On va reconnaître ça et on va factoriser en disant que c'est ça. Et pareil pour la première. En fait, ça, c'est la forme factorisée. Et ça, c'est la forme développée. Développée, en fait, il n'y a pas de parenthèse. Factorisée, il y a des parenthèses. Alors, l'idée, c'est de reconnaître. Alors, reconnaître, encore une fois, je redis pareil. Hein, on a des yeux, ça ne va pas trop dur. Hein. Là, on reconnaît un paquet à un carré. Là, on connaît un carré. Et là, il faudrait que ce soit le double produit. Alors ça, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 2x. 2x, quand on le met au carré, ça fait 2 au carré 4 et x au carré x carré. Ça, c'est le carré de 2x. Ça, c'est a carré. Ça, c'est le carré de 5. Alors, je commence par écrire ça et puis je vais vérifier que lui, ça marche. Comment on fait pour trouver ça? On fait 2 fois a fois b. Alors, on peut le faire maintenant parce qu'on a trouvé le a et le b. 5 fois 2, 10, fois 2, 20. Vous allez me dire, si ce n'est pas le bon. Bon, si ce n'est pas le bon, c'est plus dur, on ne l'aura pas, parce qu'on ne peut pas le faire directement. Donc en fait, même si vous ne vérifiez pas, il faut le faire, hein, mais si vous ne vérifiez pas que l'exercice est bien posé, vous allez de toute façon obtenir le bon terme ici. Prenons celui-là. On reconnaît 3 paquets. Ça, on reconnaît le carré, c'est le carré de 4x. Ça, c'est le carré de 6. Comme il y a plus partout, c'est plus, ici. Alors, et si c'était moins, ici? Si c'était moins, on aurait un moins. Parce qu'on utiliserait la formule avec le moins ici. Bon, alors, je vérifie le double produit, si ça fait bien 48. 4 fois 6, 24, fois 2, 48. Bon, ça, c'est pas... Voilà, ça, c'est pas trop utile, ça. Pour ceux qui veulent, ils pourront essayer de voir. Alors, je vous explique un peu. Là, en fait, je voulais qu'on s'arrête là. Hein. Là, comment ça marche? Là, on factorise un 2, 2 fois 2, 2 fois 3. Donc, il va rester 2x plus 3 et on factorise un 2 devant. Mais le 2, il est au carré, ça fait 4. Bon, voilà, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Alors, 49 moins y carré. Ça, c'est a carré moins b carré. Donc, ça va donner a moins b, a plus b. Et comment on le sait? On le sait par son boss. Hein. Regardez, ici, a carré moins b carré. A plus b, a moins b. Alors, 49, c'est le carré de 7. Y carré, c'est le carré de y. Si vous mettez 7 plus y, 7 moins y, ça marche aussi. Là, ça c'est le carré de 8x. Ça c'est le carré de 1. Un petit peu plus dur, c'est toujours a carré moins b carré. Alors qu'est-ce que c'est le a carré? Le a, c'est ça. A carré moins 5 au carré. A carré moins 5 carré, ça fait a moins 5, a plus 5. Oui, alors c'est quoi la différence? C'est que le a, on le voit, le a, il est mis au carré ici. Alors après, on fait dans... Alors là, c'est une parenthèse qui est avec celle-là. Hein. Je commençais par faire un crochet. Ça, c'est cette parenthèse-là, et ça, c'est l'autre. Alors 2x plus 4 moins 5, ça fait moins 1. 2x plus 4 plus 5, ça fait 9. Là, nous avons factorisé. Alors, on va regarder celui-là. Alors celui-là, il a l'air compliqué, mais en fait, il est facile. Enfin, facile. A carré moins B carré. C'est égal à A moins B, A plus B. Vous voyez que là, j'ai fait attention de mettre des parenthèses à cause du moins qui va porter sur tout ça. Là, je n'ai pas mis de parenthèses, j'aurais pu. Plus, entre parenthèses, 7 moins x. Mais comme il y a plus, ça ne change rien. Par contre, là, comme il y a moins, le moins x va changer en plus x.
Alors je suis allé un petit peu vite et je vais vous expliquer par l'oral là. Alors, moins x, ça fait plus x. Et 11x plus x, ça fait 12x. Moins 7, 5 moins 7, ça fait moins 2. J'ai sauté une étape en fait que j'ai fait de tête. Hein. Ici, 11x moins x, 10x, 5 plus 7, 12. Alors ça, c'est pas forcément utile, hein, je voulais qu'on s'arrête là. Ça, c'est pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin. Là, on peut factoriser un 2. Il va rester 6x moins 1. Là, on peut factoriser un 2. Il va rester 5x plus 6. Vous avez un 2 qui va venir devant ici, un 2 qui va venir là, que vous pouvez faire passer devant, 2 fois 2, 4. Voilà. Bon, ça, c'est pas forcément utile. Alors, celui-là, ça ressemble à a carré moins b carré. Alors, sauf que ça, c'est pas un carré. Ben si, 7, c'est le carré de racine de 7. Donc, on peut écrire ça, racine de 7 au carré. Donc, c'est x moins racine de 7, x plus racine de 7. Allez, dernier effort, le dernier. Alors, le dernier, un peu plus compliqué, vous avez en fait deux choses à faire. La première, c'est vous devez reconnaître ça. Ça, ben, c'est pareil que ça. C'est-à-dire, vous avez un carré moins un autre carré. Vous avez le carré de 9x et vous avez le carré de 7. Donc, a carré moins b carré, ça fait a moins b, a plus b. 9x, c'était, si on le met carré, ça fait ça. 7, si on le met au carré, ça fait 49. Et alors là, ici, par contre, un peu plus difficile. Alors, j'ai sauté une étape, j'aurais pas dû, mais enfin, je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Alors là, ça c'est 2 fois 9. Ça c'est 2 fois 7. Donc, je peux factoriser un 2. Donc, je vais avoir 2, entre parenthèses, 9x plus 7. Mais ce 2, il est dans le carré. Si je le sors du carré, il faut mettre 2 au carré qui fait 4. Voilà, si votre souci c'est là, on pourra le réexpliquer en classe si vous me posez la question. 4 ici. Et pas 2, parce que le 2, en fait, qu'on a factorisé, il est dedans. Alors, et là, qu'est-ce que je reconnais? Ben, je reconnais comme facteur commun 9x plus 7. 9x plus 7. Je mets 9x plus 7 devant, je mets ce qui reste dans la parenthèse. Là, il reste 9x moins 7. Et là, si j'en prends 1 de 9x plus 7, comme il est au carré, il en reste 1. Et 4 devant. 4, 9x plus 7. Alors là, encore une fois, j'ai sauté par une étape. Je vous la fais oralement. 4 fois 9x, ça fait 36x. 36x plus 9x, ça fait 45x. 4 plus 7, ça fait 28. Moins 7 plus 28, plus 21. Et ça, c'est la forme factorisée. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir faire.